Bonjour, ici Paul Ouellet, animateur du webinaire de la Caisse d'économie solidaire Desjardins sur le mentorat destiné aux entrepreneurs sociaux. Un accompagnement pour les aider à relever leurs défis. Aujourd'hui, je vous présente un extrait de ce webinaire où Jason Rivet pose une question sur la distinction entre un administrateur et un mentor. Question à laquelle répondent Béatrice Turcotte-Ouellet, Alexandre Gagné et Garé Lavoie. En fait, ma question, justement, porte sur les conseils d'administration. Souvent, on va recommander aux entrepreneurs collectifs d'avoir justement des conseils d'administration composés d'une certaine diversité de membres avec des expériences différentes ou des différents horizons, justement, d'expérience et tout. Donc, en quoi, justement, d'avoir, par exemple, un administrateur externe qui serait, par exemple, un administrateur compétent, expérimenté, serait complémentaire ou, justement, viendrait pas en concurrence avec, par exemple, un mentorat de votre réseau, par exemple? Est-ce que, justement, le fait d'avoir un mentor peut-être entre guillemets, non officiel sur un conseil d'administration viendrait remplir un peu cette fonction-là ou vous le voyez vraiment très différent? Puis, en fait, le gros avantage, là, c'est que le conseil d'administration, même s'il y a beaucoup d'expérience, même s'ils sont super aidants, etc., et le conseil d'administration reste quand même les gens qui chapeautent le directeur général, qui chapeautent l'organisme. Donc, il y a quand même une ligne hiérarchique, si je peux dire. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on est la grande distinction, c'est les gens sur le conseil d'administration. Lorsqu'on va chercher des gens qui sont au conseil, qui ont des carrières intéressantes, soit en comptabilité, soit en domaine juridique, tout ça, ben c'est des gens qui vont vraiment être plus dans le savoir-faire. Ils vont nous donner des conseils sur la gestion de la finance ou sur des points juridiques. Tandis qu'avec le mentor, ça va être sur un autre point. Ça va être plus sur le savoir-être, sur comment aborder les situations, tout ça. Donc, ça va être vraiment dans une autre sphère de l'entrepreneuriat qui ne sera pas comment faire les choses, puis comment voir les choses, comment aborder les choses. Donc, selon moi, c'est là que c'est intéressant. Puis aussi, ben, le mentor, il n'aura pas à prendre des décisions. Lui, il va juste être là pour épauler l'entrepreneur, tandis que les gens sur le conseil sont vraiment là pour prendre des décisions dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment ma vision de la distinction entre les deux. Si tu me permets, je compléterais un peu ce que Béatrice puis Alexandre mentionnaient. Souvent, là, les problématiques qu'on retrouve dans les coopératives et les OBNL, une des grosses problématiques, c'est toute la gouvernance. Tu sais, quand on disait que le mentoré est isolé, souvent, il va prendre des décisions par rapport à son personnel, puis il va prendre des décisions par rapport à son conseil d'administration. Puis dans ces réflexions, où il est rendu, souvent, c'est pas le temps d'aller l'aborder au niveau du conseil. Il doit lui-même se faire une tête là-dessus, puis il a besoin d'un regard totalement objectif qui n'est pas concerné dans la discussion qu'il va avoir par la suite. Alors, c'est plus cet aspect-là qui fait en sorte que si il y en a, là, moi j'ai vu beaucoup de mentorés dont le président a une relation, une complicité extraordinaire. Souvent, le président est un peu plus vieux que lui, il a une expérience aussi, mais il ne peut pas vraiment aborder le sujet particulier avec lui. C'est là où le mentor intervient. Le mentor est vraiment complémentaire avec toutes les relations qu'il peut avoir, le mentoré, toutes les relations qu'il peut avoir avec son conseil, ses employés, tout ça. C'est vraiment un autre, et puis on l'a mentionné, Alexandre le dit, c'est le savoir-être. C'est un aspect important de pouvoir prendre le recul avant de s'en aller vers le conseil. Donc,